Bonsoir Philippe. Bonsoir Tony, bonsoir Franck. Bonsoir Philippe. Tout d'abord, je vais présenter Franck Nebossio qui nous a rejoint et qui aujourd'hui m'accompagne depuis le début dans cette aventure, avec notamment aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Marie Muscat qui est à la stratégie commerciale, qui est à l'événementiel et qui d'ailleurs a organisé tout cet événementiel aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est présent d'ailleurs. On le remercie, on la félicite. Et la communication. Franck, il est spécialisé en développement économique et politique. Et du coup, je vais lui laisser la parole parce que c'est lui qui va vous scruter ce soir. Bon, scruter est un grand mot. D'abord, merci Philippe d'avoir accepté notre invitation. Donc, on va essayer de parler un petit peu de votre entreprise et puis, en fait, son positionnement par rapport aux sujets qui sont d'actualité aujourd'hui, qui sont la transition écologique et l'environnement. Donc, ma question, elle est simple. Depuis très longtemps, vous êtes un des références de l'industrie. On peut le dire, française, en termes d'innovation technologique. Aujourd'hui, au-delà d'accompagner les territoires et les villes dans leur transition numérique, comment ces innovations peuvent-elles permettre aujourd'hui un meilleur engagement citoyen, une meilleure inclusion, voire jouer un rôle dans une meilleure gestion environnementale, Alors, tout d'abord, Tony, Franck, merci pour votre invitation. Alors, effectivement, il y a de nombreuses attentes aujourd'hui sur le comment les solutions du numérique, au-delà de la technologie, va permettre d'amener certains éléments de réponse par rapport aux grands enjeux de la société. L'environnement, l'inclusion, la place du citoyen. Chez Alcatel-Lucent Entreprises, on essaye d'amener des éléments de réponse à travers nos solutions et services, mais aussi à travers la manière dont nous agissons en tant qu'entreprise. Donc en tant que fournisseur de réseaux et de communication, nous accompagnons les villes et les territoires dans la transition numérique. Alors il s'agit à travers des réseaux performants, automatisés, fiables, de réduire des réseaux publics, du Wi-Fi public, de réduire la fracture numérique pour permettre des nouveaux services vers les entreprises de la ville, des nouveaux services vers les agents, des nouveaux services pour le citoyen. Alors les nouveaux services, déjà dans un premier temps, on l'a tous connu, c'est la mise en place du télétravail. Donc c'est comment est-ce qu'on apporte une solution, et aujourd'hui on a une solution qui s'appelle Rainbow, qui va permettre, une solution française, qui va permettre d'amener de la collaboration à distance, d'amener des services de partage de documents, de travail conjoint, de chat, d'audio, de communication à plusieurs avec l'extérieur. Donc ça, effectivement, le télétravail, c'est déjà un premier élément de réponse environnementale parce que moins de déplacements, évidemment, moins de pollution, une réponse à l'environnement. C'est aussi une réponse de société parce qu'aujourd'hui, moins on passe de temps dans les transports et étant en région parisienne, moi n'étant pas tout à fait de Massy, je peux vous le dire que voilà, il y a un temps de transport non négligeable. Ça permet aussi d'avoir une meilleure qualité de vie, d'être capable d'un peu mieux pondérer le temps de travail avec le temps de famille. Et c'est aussi un mode d'inclusion, le télétravail, parce que ça va permettre aux gens qui ne sont pas capables de se déplacer sur un lieu de travail de participer activement à la vie de l'entreprise. Alors après, c'est aussi la mise en place de services qui vont être plus des services vers le citoyen. Ça fait plusieurs années déjà qu'on met en place des services de type de prise de rendez-vous en ligne, des services d'enquête vers le citoyen. On est en train de travailler sur du vote en ligne. Donc tous ces types de services qu'on est en train de mettre en place avec nos solutions, ça va permettre également d'offrir ces services à tout le monde, que ce soit les gens qui sont à proximité ou les gens qui sont un peu plus isolés sur le territoire. Donc ramener tous ces services de manière automatisée, avec des bots aussi qui vont permettre effectivement très typiquement de travailler dans toutes les langues, ce qui va permettre aussi l'accueil des gens qui viennent de l'étranger, qui viennent vivre en France. Ça va permettre d'inclure le plus grand nombre. Et après, on va être, et typiquement, alors je vais vous faire voyager un petit peu, mais on vient juste de déployer 10 000 postes de téléphonie IP sur les municipalités d'Hokkaido au Japon, dans les appartements et les villes des personnes âgées, des seniors. Alors, ce qui permet de ramener tous les services de la ville sur une interface très simple sur un téléphone, qui va leur permettre, par exemple, de réserver un transport public pour aller suivre des soins sur une clinique, qui va leur permettre d'échanger avec le voisinage s'ils ont besoin d'un petit service pour aller faire des courses, des choses comme ça. Donc, c'est ramener de l'inclusion, permettre à ces gens-là de rester chez eux, de rester vivre dans leur logement, même sur des territoires qui sont assez isolés, et de les ramener dans les services de la ville. Vous avez employé un mot tout à l'heure qui résonne très fortement chez moi, qui est la fracture numérique.
Et donc aujourd'hui, effectivement, est-ce que vous ne pensez pas que cette numérisation à outrance ne va pas un petit peu justement créer le fossé avec certaines générations notamment, et qui va justement créer une fracture numérique encore plus large qu'elle n'existe aujourd'hui? Alors, c'est un vrai enjeu aujourd'hui de la transformation numérique, de la transition numérique. C'est comment est-ce qu'effectivement on arrive à ramener toutes les populations. Alors aujourd'hui, le gros avantage qu'on va avoir, c'est d'avoir des technologies qui ramènent les différents types de médias. Aujourd'hui, typiquement, on est capable de ramener effectivement du bot, du chat, qui est quand même le média privilégié pour les jeunes générations, mais on est capable immédiatement d'escalader vers un agent, que ce soit en mode audio, que ce soit en mode vidéo, parce qu'il y a des générations qui vont préférer effectivement ce contact-là. Après, j'en parlais, la réservation en ligne, ça peut être réservé effectivement une communication à distance, ça peut être réservé un service en présentiel. Il y a encore des gens, quand ils peuvent se déplacer, qui préfèrent les services en présentiel. C'est vrai. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des usages un peu plus spécifiques. Typiquement, on a lancé une plateforme qui s'appelle Rainbow Classroom, alors, qui est une plateforme d'enseignement à distance. Alors, comme on l'a tous vécu pendant la période de Covid, et effectivement, ça a permis la continuité de l'enseignement. Mais au quotidien, ça permet aussi d'accueillir l'élève qui est absent pour une longue durée, une hospitalisation, et qui va malgré tout se retrouver inséré de manière digitale dans la classe, qui va pouvoir participer aux activités avec ses camarades, rencontrer ses camarades et ne pas se sentir isolé. D'accord. Et d'un point de vue environnemental, un des beaux projets sur lesquels on travaille, c'est avec le Grand Paris, la RATP, le projet Bus 2025, donc le passage au tout électrique, aller sur la réduction du carbone footprint. Et là, on est sur la connexion de l'ensemble des arrêts de bus, typiquement, ce qui va permettre de récupérer l'information de consommation énergétique des bus et de vérifier qu'effectivement, ce qu'on met en place, ça a un impact positif vis-à-vis de l'environnement de la ville. Ça va aussi vérifier effectivement où on en est de la batterie et en fonction du trafic et du trajet effectué, s'assurer que le bus va être capable d'aller à l'étape suivante. Ça peut être intéressant, effectivement. Ok, écoutez, merci en tous les cas pour cette présentation aussi claire que vous l'avez faite. Merci d'être venu. Et puis à bientôt, j'espère. Merci et à très bientôt. Pour développer un peu plus ça. Parce que comme me l'a dit mon ami Tony, nous faisons des formats un petit peu plus larges où on développe un petit peu effectivement ce que peut être effectivement aujourd'hui la transition numérique. Ce sera avec grand plaisir. Merci à vous, Philippe. Merci Franck, Au merci revoir. Tony. Au revoir. Merci beaucoup.